Bonjour à tous. Je suis Madame Brigitte Lecal, je suis docteur en pharmacie. Je vais vous donner mes conflits d'intérêts qui n'existent pas. Je suis pharmacienne, donc ça veut dire que j'achète des médicaments à des laboratoires et que je les revends. C'est donc le seul contact que j'ai avec les laboratoires pharmaceutiques. Je parle au nom du collectif Réinfo Covid NC. Le collectif Réinfo Covid NC vient d'entendre, comme toute la Calédonie, le point presse de M. Gigès, et nous tenons à réagir à chaud à ce qui vient d'être dit et qui nous semble impossible de ne pas relever. M. Gigès a textuellement dit la chose suivante. La Covid tue et tue beaucoup de gens dans le monde et le vaccin va permettre de survivre. Cette rhétorique est encore une fois bien trop anxiogène et nous, Réinfo Covid NC, nous opposons à cette peur instillée par les mots. Nous demandons donc à M. Gigès de nous donner les chiffres sur lesquels il s'appuie pour faire une telle affirmation, alors que tous les indicateurs disponibles à ce jour, dont ceux de la NSM, sur l'année qui vient de s'écouler, ne montrent pas de surmortalité, en particulier en France. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier que cette maladie a induit des décès de par le monde. Il faut juste souligner qu'il est inadmissible aujourd'hui d'instiller l'idée que nous avons affaire à une maladie extrêmement dangereuse, ce qui n'est pas le cas. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'après ce qu'il vient d'annoncer, s'est fixé le chiffre de 70% de la population néo-calédonienne à vacciner, ce qui donne à peu près 100% des adultes, et ceci à une allure qui nous semble excessive dans la mesure où il n'y a pas d'urgence sanitaire, parce que pas d'épidémie en Calédonie, aucun mort à déplorer à ce jour. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ce niveau de vaccination, quitte à grossir le trait et à utiliser l'arme de la culpabilité. Pas 70% de vaccinés, pas de réouverture des frontières. Compte tenu de ce que l'on sait, ou plutôt de ce que l'on ne sait pas sur ce vaccin, il nous semble irresponsable d'avoir ce type de discours et ce type de politique. Nous interpellons le gouvernement pour qu'il nous dise sur quelles études et sur quelle base le conseil scientifique qui le conseille s'appuie pour qu'il décide d'une telle politique sanitaire. Encore une fois, nous appelons les Calédoniens à ne pas se laisser influencer et manipuler par des discours de peur. À l'instant où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nous appelle à la vaccination par tous les moyens, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une conférence de presse, indique, lui, qu'il existe des traitements médicamenteux type antibiothérapie à mettre en œuvre. Nous demandons encore une fois au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de ne pas nous entraîner par une trop grande précipitation que l'état épidémique du territoire ne nécessite pas vers une réponse unique et vers une vaccination pour laquelle il n'y a pas le recul nécessaire. Nous voulons que chaque Calédonien soit en capacité de décider pour sa santé de la manière la plus sereine possible. Pour cela, nous avons un conseil à leur donner. N'hésitez pas à consulter notre page Réinfo Covid NC. Nous avons mis le lien en description dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous incite encore une fois à ne pas avoir peur et à reprendre votre libre arbitre. Je vais vous laisser la parole au docteur Muriel Dumas qui va vous expliquer peut-être certains points de mon communiqué de manière un petit peu plus détaillée. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Muriel Dumas, je suis médecin généraliste. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun labo pharmaceutique. Si on va consulter sur la page dédiée du gouvernement français, on verra peut-être quelques repas où je me suis fait un peu coincer par des labos. Mais voilà, à ce jour, je suis médecin généraliste dans un dispensaire de la province sud, donc ce qui me donne le droit de respect envers mes employeurs et envers le système public. Et donc, mon propos n'est pas du tout anti-vaccin. Déjà, je tiens à le rappeler avant qu'on puisse me faire ce reproche. Et puis, qu'il soit vraiment là de redonner quelques informations dont on dispose sur le plan scientifique. Et puis voilà, pour vraiment mon objectif personnel, ça a toujours été que les gens comprennent
les choses qui peuvent arriver au niveau de leur santé et qu'ils puissent faire ce qu'on appelle la décision médicale partagée, c'est-à-dire qu'on donne les informations à personne et on décide avec elle. Et parfois, les patients choisissent de s'en remettre à nous en disant « Docteur, c'est vous qui savez, donc c'est vous qui décidez ». Donc, des fois, ça nous fait porter cette responsabilité de façon un peu plus lourde. Mais voilà, en tant que médecin, on a cette responsabilité de toujours évaluer la situation individuelle des personnes, ce qu'on peut appeler la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend pour elle d'un examen, d'un traitement et qu'est-ce que ça peut risquer pour sa santé. Donc, pour revenir à toutes ces informations du communiqué lu par Brigitte, la première qui est important de rappeler, c'est qu'on n'est pas dans la situation d'il y a un an, on n'est pas dans la panique mondiale qu'il y a eu il y a un an. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de recul. Donc, on sait effectivement que cette maladie, elle a pu tuer des personnes de par le monde, mais on estime que c'est moins de 1% de mortalité, parce qu'il faut différencier les personnes qui ont pu mourir en ayant un test PCR positif, mais par exemple d'une crise cardiaque ou d'un cancer, et quelqu'un qui serait vraiment mort des conséquences d'infection à coronavirus. Donc, les derniers chiffres, c'est vraiment moins de 1% et probablement même 0,3%. Donc, c'est-à-dire, voilà, une personne pour 100 maximum. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Donc, oui, c'est une maladie qui peut tuer comme d'autres infections, comme d'autres problèmes de santé. Mais vraiment pas quelque chose dont on va avoir terriblement peur. On n'est pas du tout dans la situation notamment de l'infection à Ebola qui a pu sévir en Afrique, qui a été vraiment très, très préoccupante. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, concernant la situation calédonienne, c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment, à l'occasion, échanger avec les membres du conseil scientifique, savoir quelles réflexions ils peuvent avoir, quelle peut être la stratégie vaccinale en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que moi, j'étais vraiment restée sur le fait qu'on vaccinait les personnes à risque pour protéger leur propre santé. Parce qu'il y a vraiment une réflexion qui doit se faire par rapport à la vaccination, qui est-ce que c'est pour notre propre santé à nous, donc par exemple quelqu'un qu'on considère avec des facteurs de risque parce qu'il est âgé, parce qu'il est diabétique, et dans ces cas-là, recevoir le vaccin, ça peut lui permettre peut-être d'éviter une forme grave de Covid. Je vais revenir ensuite sur les chiffres des études. Et puis là, ce qui est en train de se passer, et j'ai pas vu le moment où ça a basculé, c'est une vaccination à large échelle pour l'objectif serait une immunité collective. Donc, c'est-à-dire, comme il peut se passer, par exemple, pour la rougeole ou la poliomyélite, on dit il faut qu'il y ait tant de % de la population qui soit vaccinée pour que ça protège les plus faibles. Donc, ça, c'est deux stratégies complètement différentes. La première, c'est vraiment individuel. L'autre, c'est de mettre tout le monde à contribution pour certaines personnes plus fragiles. Par rapport à cette deuxième stratégie vaccinale, il y a à ce jour énormément d'inconnus. Tout d'abord, parce qu'on ne sait pas la durée de l'immunité conférée par le vaccin, c'est-à-dire la durée pendant laquelle ce que le corps va produire, les anticorps qui pourraient attaquer le microbe s'il rentre dans notre corps. La durée de cette immunité, on ne sait pas du tout combien de temps elle va durer, donc combien de temps le vaccin pourrait nous protéger. Il faut savoir que les études qui ont été réalisées sur le vaccin actuellement disponible en Nouvelle-Calédonie, le vaccin BioNTech Pfizer, les études se sont arrêtées, ont duré en moyenne 2 mois, et beaucoup de patients n'ont pour l'instant pas été suivis au-delà des 2 semaines qui suivent la deuxième injection. Donc, c'est-à-dire, on sait leur taux d'anticorps 2 semaines après la deuxième injection. Donc, si on imagine sur le territoire, pour l'instant, les frontières sont fermées. En fait, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de coronavirus. Donc, on a cette chance d'avoir le temps de réfléchir, le temps d'attendre et de voir, par exemple, cette donnée-là. Parce que si on vaccine tout le monde là et que dans 6 mois, en fait, les gens ont perdu leur immunité, à quoi ça aura servi ? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Donc, ce qu'on a envie de demander au gouvernement, c'est quelle est la stratégie de sortie de cette crise coronavirus, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est une ouverture des frontières à court terme ? Dans ces cas-là, on peut se poser la question, qu'est-ce que les Calédoniens souhaitent ? Est-ce que les Calédoniens souhaitent être vaccinés pour pouvoir voyager? Donc, est-ce qu'on vaccinerait ceux qui voyagent? Est-ce que ils sont dans la peur par rapport à leur propre santé, donc là, leur donner accès au vaccin? Est-ce que on est sûr du fait que si on vaccinait 70% de la population, ça puisse protéger les autres Calédoniens? Ça, on n'en est pas sûr aujourd'hui. Et puis, vraiment, ce qui peut être inquiétant dans ce chiffre, c'est que si on prend les chiffres de recensement de l'INSEE de 2019,
70% de la population calédonienne est âgée de plus de 20 ans. Donc, il y a 30% de moins de 20 ans. Et donc, voilà, ça veut dire que s'ils grattent jusqu'aux 16 ans, personne chez qui le vaccin a été testé, comme disait Brigitte, ça veut dire qu'en fait, il faut vacciner quasiment toute la population adulte de Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que c'est ce que les Calédoniens souhaitent, sachant qu'il y a quand même des contre-indications, notamment les personnes avec des risques d'allergie grave. Il y a les femmes enceintes, les femmes allaitantes, pour lesquelles le vaccin n'a pas été étudié. Donc, il y a probablement des pressions. Moi, je suis notamment, je ne l'ai pas précisé, mais un gros conflit d'intérêt, c'est que je suis une mère et allaitante. Et donc, voilà, par exemple, moi, je ne peux pas me faire vacciner au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ferait quoi? On mettrait une pression aussi sur certaines personnes pour rentrer dans les clous pour se faire vacciner. Donc, ça, c'est beaucoup de questions qui sont en suspens. Voilà, pour revenir sur les chiffres des études actuellement disponibles. Donc, il y a d'abord les chiffres de l'étude initiale de Pfizer et ensuite qui sont parus sur la campagne de vaccination menée en Israël de fin décembre à début février 2021. Donc, ces deux études, effectivement, montrent qu'il y a probablement une efficacité importante du vaccin, avec une réduction de 95% du risque d'attraper, du risque de présenter une infection au coronavirus. Et ces deux études ne permettent pas, en fait, d'être sûr que ça va diminuer le risque de formes graves, c'est-à-dire de formes où il faudrait vraiment être à l'hôpital avec de l'oxygène, des médicaments particuliers. Donc, pour ça non plus, on n'a pas de recul. Donc, si l'objectif, c'est d'éviter l'engorgement de l'hôpital, enfin des hôpitaux en Calédonie, et puis le fait qu'on ne puisse pas soigner tout le monde, ça, pour l'instant, le vaccin ne nous assure pas cette sécurité-là. Donc, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'inconnus. On a vraiment la chance en Calédonie de, pour l'instant, ne pas être sous la pression d'une épidémie en cours. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser et on espère que le gouvernement puisse y répondre. Et puis, s'il y a des choix qui concernent toute la société et puis la santé d'un individu, eh bien, que la décision puisse être de la société. Voilà, je pense que j'ai repris les informations qui me semblaient importantes. Voilà, je remercie le collectif d'essayer de donner ces informations aux Calédoniens, de se poser des questions. Et puis on espère avoir des réponses, des études qui sortent, etc., des informations qui nous permettent de faire les meilleurs choix pour notre santé de chacun et la santé de tous. Voilà, belle journée à tous.